Bonjour Sabine. Bonjour Inga. Alors Sabine est la fondatrice de la marque qui s'appelle Iné by Sabine. C'est la marque qui construit le dressing féminin éthique et naturel. Tout est fabriqué en France. J'aurais même dit chez toi, dans ton atelier à toi, parce que à la base, tu es la couturière. Et ça, ce qui est intéressant dans ton modèle, c'est que tu as réussi à transmettre ton savoir-faire et ta passion aussi pour le vêtement et pour la couture dans le modèle économique sur Internet. Et c'est pour ça que je voulais un petit peu passer du temps avec toi pour comprendre justement ton parcours et l'évolution que tu as faite à partir du moment où tu as décidé de construire ton entreprise à toi basée sur la couture et ce que tu es devenu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu fais partie de la M Fashion, je crois, depuis janvier 2021. Ouais, c'est Et ça. tu as su justement construire ton modèle économique basé sur ta passion et sur ce que tu aimes faire, la couture. Est-ce que tu peux me présenter déjà ton parcours un petit peu, comment cette aventure a commencé? Oui, alors en fait, je viens d'un milieu professionnel complètement différent. J'étais documentaliste depuis 15 ans dans des grandes écoles, en fait. Je travaille dans des CDI. Et puis, bon, voilà, j'avais la quarantaine arrivant, j'avais envie de changer de voie. Ça faisait plusieurs années déjà que j'avais en tête de créer mon entreprise. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. J'avais envie de créer quelque chose à moi. Mais il me manquait le petit truc, l'idée qui faisait je pouvais me lancer, quoi. Donc, voilà, j'étais salariée et puis, disons qu'au fur et à mesure, il y a quelques années, j'ai commencé à changer ma façon de consommer la mode. J'ai commencé à coudre pour moi parce que j'étais pas satisfaite en fait des pièces que je trouvais sur le marché. Et puis du coup, de fil en aiguille, voilà, cette envie de changement, cette couture qui prenait de plus en plus de place dans ma vie, je me suis dit, ben, pourquoi est-ce que tu ne tenterais pas d'essayer de faire ça aussi pour les autres et voilà, de proposer, de créer ta propre marque. Il y avait cette dimension écologique qui était vraiment primordiale pour moi, c'est-à-dire que je savais que si je me lançais là-dedans, je voulais que les pièces soient vraiment issues de matières naturelles, qu'elles aient des labels. Enfin, je savais qu'il fallait que je creuse de ce côté-là. Parce que si je proposais des choses, je voulais que ça soit des pièces qui allaient durer dans le temps. Il y avait vraiment cette notion de durabilité qui était importante pour moi et que je ne trouvais pas finalement dans les pièces que j'achetais. Parce que je trouvais que les pièces, elles s'usaient très vite au niveau de la qualité. Et puis, je trouvais aussi que je m'en lassais très vite. Au bout d'un an, j'avais plus envie de les porter. Et voilà, j'avais envie de répondre à ce besoin de changement, d'abord pour moi. Et puis ensuite, toute cette réflexion s'est faite. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a duré plusieurs mois. Euh, Ça n'allait pas trop non plus à mon travail. Il y a eu une grosse vague de licenciements, de suppression de postes, ce qui a été le cas pour moi. En 2020, on m'a dit, ben voilà, j'ai reçu une lettre, votre poste est supprimé. C'était l'année de mes 40 ans et je me suis dit, bah, écoute, est-ce que ça serait pas le moment pour toi? Est-ce que ça serait pas un signe que bah, peut-être voilà, peut-être c'est le moment d'opérer ce changement de vie professionnelle. Ouais, une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. C'est ça, c'est ça. En tout cas, c'est comme ça que j'ai eu envie de le prendre. Et comment justement tu as lancé cette aventure? Comment tu as commencé? Alors en fait, j'ai commencé en étant déjà salariée, c'est-à-dire que j'avais déjà cette petite idée en tête. C'était mon activité secondaire. Donc, j'ai créé ma micro-entreprise en novembre 2019. Donc, j'ai réfléchi pendant longtemps au nom que j'allais lui donner, au logo, etc. Et puis, j'ai quitté définitivement mon entreprise en septembre 2020, donc un peu moins d'un an après. Et donc, depuis septembre 2020, je m'y consacre à temps plein. Alors que jusque-là, c'était vraiment une activité que je faisais le soir, le week-end. C'était pas un loisir parce qu'il y avait déjà cette volonté quand même
d'entreprendre, mais je ne savais pas encore à quelle échéance ça deviendrait mon activité principale. Et comment tu as trouvé tes premiers clients? Est-ce que tu as déjà lancé avec un site ou tu as commencé par recevoir les commandes de ton entourage? Alors, non, j'ai commencé tout de suite à ouvrir une boutique et puis j'ai mis beaucoup d'énergie sur Instagram. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai trouvé mes premières clientes. J'ai contacté quelques influenceuses que je suivais depuis plusieurs années de façon personnelle. Elles ont été 2 ou 3 à être tout de suite partantes pour présenter des pièces. Et en fait, c'est elles qui m'ont apporté mes premières clientes. Et d'ailleurs, il y en a quelques-unes. Je pense notamment à une influenceuse qui s'appelle Brune Bébé sur Instagram. Euh, et c'est grâce à elle que j'ai aujourd'hui des clientes récurrentes qui me recommandent encore très souvent. Donc au départ, voilà, c'était vraiment principalement grâce à Instagram et puis un petit peu le bouche à oreille, les connaissances, mais ça restait quand même très marginal. Donc, tu as lancé ton site très rapidement, c'est ça? Tu as lancé ton site, tu as fait ton compte Instagram et c'est comme ça ton histoire a commencé. Oui, j'ai vraiment très rapidement lancé mon site. Alors au départ, je me suis mise sur une plateforme qui n'était pas très onéreuse parce que, bah, évidemment, j'avais pas beaucoup de moyens et puis surtout, euh, je ne voulais pas mettre tout de suite beaucoup d'argent. J'avais envie de tester un petit peu comment mon concept allait fonctionner ou pas. Mais oui, tout de suite, en même temps que mon compte Instagram, j'ai créé ma boutique en ligne. Et est-ce que tu as rencontré, dès le démarrage, tu as rencontré un bon accueil de la part de tes clientes? Tu as eu beaucoup de clientes au début? Oui, enfin beaucoup, pas énormément en quantité, mais elles étaient vraiment, j'ai vu qu'elles étaient vraiment réceptives à mon concept. Et ça, c'était top parce que bah, c'est vrai qu'au départ, on a un concept, mais tant qu'on n'a pas rencontré son client, on ne peut pas savoir. D'ailleurs, vous nous l'apprenez dans le programme, on ne peut pas savoir si ce concept va plaire, est-ce qu'il va fonctionner, est-ce que les personnes vont avoir envie d'acheter. Et donc là, c'est vrai que tout de suite, j'ai eu ces quelques clientes qui ont adhéré, qui ont acheté, qui ont assez rapidement recommandé. Et donc, je me suis dit, bah voilà, peut-être que ça veut dire que tu réponds réellement à un besoin qu'elles avaient. Tu as eu combien de pièces au démarrage? Tu as démarré avec combien de pièces? Oh, au début, j'avais 3 pièces, je crois. 2 blouses, une robe, quelque chose comme ça. Que tu as fait chez toi et tu as mis sur ton Oui, site. ouais, c'est ça. Je les ai faites pendant l'été, en fait. Ouais, j'ai créé ma société à la fin de l'année 2019 et pendant l'été, je me suis vraiment consacrée à faire des patrons, à faire des essais, à choisir des tissus. Donc ça, c'était vraiment une partie très sympa parce que c'est la partie la plus agréable en fait dans ce que je fais. C'est vraiment la conception, la création. Mais oui, c'est vrai qu'au début, il y avait très peu de pièces. Et en fait, quand tu as démarré, donc tu as démarré directement avec les influenceurs, euh, qu'est-ce qui t'a justement convaincu dans cette stratégie pour démarrer comme ça? Ben, je me suis dit, elles ont leur. Alors moi, je les suivais déjà depuis longtemps, donc je savais ce qu'elles aimaient, je savais ce qu'elles avaient l'habitude de proposer comme vêtements, et puis je savais un petit peu quel type de communauté elles avaient. Et donc c'est pour ça que je les ai ciblées. Alors j'ai fait plusieurs essais entre guillemets. J'en ai contacté plusieurs qui avaient des communautés complètement différentes, qui étaient dans des tranches d'âge et dans des styles différents. Et puis, je me suis rapidement rendu compte qu'avec certaines, ça fonctionnait plus qu'avec d'autres. Mais ce que j'aimais aussi dans le fait de les contacter, c'est toujours le côté humain et le contact qu'on a eu. Le fait qu'elles soient réceptives à mon concept et puis de voir la façon dont elles présentaient mes pièces, l'engagement qu'elles y mettaient, tout ça, c'était vraiment sympa à faire. Et je me suis rendu compte que c'était aussi très variable d'une personne à l'autre, cette notion d'engagement. Mais vraiment un travail que j'ai trouvé intéressant. Et puis je me suis dit, bah, elles ont leur communauté. Moi, je débute sur Instagram avec mon compte professionnel. Donc, est-ce que c'est pas une opportunité de profiter de leur communauté pour essayer d'aller chercher mes futures clientes? Et une fois que tu as essayé les influenceurs, qu'est-ce que tu as essayé d'autre après?
Alors après, les influenceurs, j'ai essayé de faire quelques promos sur Facebook, sur Instagram, parce que souvent on nous propose telle publication fonctionne bien, essayer de lancer une promotion. Donc ça, j'ai essayé. Bon, ça marchait pas plus que ça. D'ailleurs, j'étais un peu déçue parce que là, du coup, on met un petit peu d'argent quand même. J'ai fait des concours aussi. Alors, les concours qui ont très bien marché en termes de nombre d'abonnés, c'est-à-dire qui m'ont vraiment permis de faire croître ma communauté. Par contre, au niveau des commandes, ce n'était pas forcément significatif. Ce qui est normal, hein, quand on lance un concours, le but premier, c'est de faire gagner une pièce, mais ce n'est pas forcément de faire acheter des pièces sur sa boutique. Donc voilà, j'ai fait plusieurs tests. Mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, si tu veux vraiment vivre de ton activité, il va peut-être falloir faire quelque chose de plus, quoi, on va dire. Parce qu'à un moment donné, tu es resté sur combien de commandes à peu près par mois? Est-ce que c'était régulier ou pas? Non, c'était pas régulier, c'était, on va dire, une dizaine, 10, 15 maximum par mois. Donc, je savais que j'étais très loin de mon objectif. Ouais, mon objectif, c'est quand même 60, on va dire, c'est bien, 60 par mois. Et donc, voilà, malgré tous les efforts que ça, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts, déjà faire des pièces qu'on offre à des influenceuses, mine de rien, c'est des pièces qu'on offre, c'est du temps aussi qu'on passe, le temps passé à faire des publications tous les jours, faire des belles photos, retoucher, faire des concours, etc. Et puis je me rendais compte que il manquait quelque chose. Je me suis dit, il doit me manquer quelque chose. Alors, c'est vrai que je n'ai pas de formation du tout, ni commerciale, ni en marketing. Moi, j'ai une formation de documentaliste. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il manque, il me manque peut-être des outils et puis aussi des connaissances pour réussir justement à atteindre mon objectif de ces 60 commandes par mois parce que j'en suis encore très loin. Tu as essayé la presse, je crois aussi. Oui, pareil, j'ai eu une super opportunité. C'est Gala qui m'a contactée en septembre 2020, enfin un petit peu avant le mois de septembre. Et puis je me suis dit, écoute, pourquoi pas tenter? C'est vrai qu'on proposait alors un quart de page ou une double page dans Gala au mois de novembre, dans un dossier spécial mode éco-responsable. Je me suis dit, écoute, ça peut être aussi une super vitrine pour toi. Donc oui, effectivement, j'ai eu un quart de page dans le gala au mois de décembre, un petit peu avant les fêtes. Et puis, là, grosse déception. J'ai payé cher, évidemment. J'ai payé cher et grosse déception parce qu'en fait, j'ai eu aucune retombée. Mais aucune, c'est-à-dire ni au niveau de mes abonnés Instagram, alors que je pensais quand même que grâce à ça, j'allais pouvoir au moins augmenter ma communauté. Et puis au niveau de mes commandes, enfin pareil, c'était vraiment zéro. Donc là, ça a été une grosse déception. Et puis je me suis dit, écoute, peut-être que la presse, finalement, pour une marque en ligne comme moi, peut-être que ce n'est pas le bon canal. Et puis tu l'as confirmé ensuite hein, quand je me suis inscrite au programme, hein, que ce n'était pas forcément un canal adapté. Après, je me suis dit, de toute façon, il fallait que je teste. Je me suis dit, si tu le fais pas, tu le regretteras. Donc, tente et puis tu verras bien, quoi. Voilà. Pas de regret. Non, pas de regret. Parce que voilà, je sais que de toute façon, créer une entreprise, c'est forcément perdre de l'argent au début. Et puis on ne peut pas tout savoir, donc il faut savoir apprendre de ses erreurs. Voilà, j'ai eu un petit regret après quand j'ai appris par toi que effectivement la presse, pour nous, marque digitale, c'était pas un canal adapté, en tout cas pas au début. Donc là, effectivement, je me suis dit, mince, si je l'avais su avant, peut-être que j'aurais réfléchi. Mais voilà, j'ai tenté et puis non, j'ai pas de regret parce que c'est toujours sympa d'avoir quand même un article d'un portrait dans la presse, quoi. C'est vrai qu'au démarrage, quand les ressources sont limitées,
C'est mieux de les concentrer là où tu peux avoir le retour immédiat, parce que la presse, ça demande beaucoup d'investissement dans le temps et ressources pour avoir quelques Ouais. retombées. Donc, Ouais. c'est plus long terme. Et alors, à quel moment tu t'es dit, c'est bon, ça y est, il faut que je passe un next step? Et le programme, justement, t'as été un point décisif pour toi? Alors, à quel moment? Bah, c'était fin d'année 2020. Voilà, il y a eu le gala qui a rien donné. Donc j'étais un peu, ouais, un peu dépitée quand même parce que je me suis dit, mince, je sais que mon concept plaît. J'ai des clientes qui sont récurrentes, qui rachètent. Ma problématique, c'était vraiment de réussir à agrandir en fait ce cercle de clientes. Et bah, là, je bloquais en fait. J'y arrivais pas. Il me manquait quelque chose. Et puis, bah, j'ai vu les pubs pour le programme I Am Fashion un nombre de fois impressionnant. Et dès que j'ai vu tout de suite, ça m'a parlé en fait. Je me suis dit, ah, bah, peut-être que c'est ça la solution qui me manque, quoi. Peut-être que grâce à ça, je vais avoir les bons outils. Et puis, surtout, je me suis dit, je vais avoir quelqu'un qui va m'accompagner. Parce que c'est vrai qu'être toute seule, c'est pas évident. On prend pas forcément les bonnes décisions. Enfin, c'est pas toujours facile euh, d'avancer toute seule. Donc, je me suis dit peut-être que ce programme, ça serait ce qu'il me faudrait. Donc, à force de le voir passer sur mon feed Facebook et puis Instagram, bah, je me suis décidée en vacances de Noël, je crois. Je me suis dit, allez, en janvier, bah, peut-être que c'est l'occasion, tu démarres une nouvelle année. Voilà, on va tenter. Et donc, je vous ai contacté, ouais, c'est ça, Mm. pendant les vacances de Noël, il me semble. Ouais, et en janvier, tu es venue. Et justement, qu'est-ce que tu as trouvé constructif dans le programme par rapport à ce que tu faisais avant ou qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as apporté justement en termes de Alors, méthodologie? bah, d'abord, ça m'a apporté une méthodologie et en fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait cette méthode parce que créer une marque, bah, c'est pas simplement créer des beaux vêtements, faire des patrons, c'est en fait toutes ces stratégies autour. Et en fait, bah, si on n'a pas les bons outils, si on n'a pas les bonnes méthodes, bah, on a beau faire des choses très jolies, il faut aller trouver sa cliente, il faut savoir qui elle est, il faut savoir comment lui parler. Et toutes ces choses-là, bah, en fait, je me rends compte que je ne les faisais pas bien. C'est-à-dire que mon site, ma boutique en ligne n'était pas suffisamment attractive, elle ne donnait pas envie d'acheter. Je faisais pas j'allais pas suffisamment aux rencontres de mes clientes, je faisais pas de newsletter. Et puis il y a aussi toute la partie gestion financière pour savoir un petit peu où on va, comment il faut investir, à quel moment il faut investir, enfin quelle forme de société prendre. Et donc c'est vrai que ce que j'ai vraiment aimé dans ce programme, et c'est ce qui m'a donné envie d'ailleurs, c'est qu'en fait, il couvrait vraiment tous les aspects de la création d'une société, que ce soit l'aspect marketing, l'aspect financier, l'aspect création aussi, l'aspect digital. Et voilà, c'est vraiment ça que j'ai apprécié dans ce programme. Et puis le fait de vous avoir, voilà, on a une question qui peut nous paraître des fois très bête, mais on peut la poser à tout moment. En général, vous répondez toujours très rapidement et ça, c'est top parce que du coup, on se sent beaucoup moins seul quand on a une décision importante à prendre. Mhm. Et à un moment donné, tu as parcouru tout ce parcours qui est justement réfléchir un petit peu sur ton concept, comprendre ta cliente, améliorer ton site. Tu as parcouru ce parcours pour aller jusqu'à Facebook Ads où il fallait vraiment commencer à investir d'argent Mais dans ton trafic, dans ta communication. Comment tu as vécu ce moment de, OK, là, j'ai fait toutes les améliorations possibles, peut-être même tu as commencé à générer quelques commandes supplémentaires, mais là où tu as vraiment appuyé sur la vitesse supérieure, c'est quand tu as passé au Facebook Ads. Comment tu as vécu cette transformation? alors, au début, j'étais très, très angoissée. Pourtant, je ne suis pas de nature spécialement stressée ou angoissée. Mais c'est vrai que tu nous as, enfin,
Je sais que moi, ce que tu disais dans tes vidéos du programme, ça m'a beaucoup aidé à gérer ces angoisses, en fait, parce que tu expliques vraiment, pardon, que de toute façon, pour créer, croître, à un moment, il faut investir et il ne faut pas avoir peur d'investir. Et c'est vrai que moi, c'était, mais je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. C'est vrai qu'à partir du moment où on met de l'argent, plus d'argent que ce qu'on avait prévu au départ, forcément, c'est source de stress, c'est source d'angoisse parce que voilà, on ne sait pas, il y a quand même une grosse part d'inconnu. On se lance dans les pubs Facebook, mais on ne sait pas si ça va fonctionner. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup angoissée. J'ai mis du temps à passer le pas parce que les pubs, je les ai préparées, j'ai passé beaucoup de temps à faire les vidéos, les images, à choisir ce que j'allais mettre. Tu nous as aussi beaucoup accompagnés pour le texte à mettre, parce que c'est vrai que c'est important aussi de savoir ce qu'on va mettre et de ne pas mettre n'importe quoi. Et puis là, j'ai eu une période assez importante de stagnation. Je me suis dit, bon, allez, demain, tu actives tes pubs, mais il faut y aller, quoi. À un moment, il faut se lancer. Et donc, c'est vrai que ça a été une période, je pense que ça a été la période la plus stressante pour moi au niveau du programme. Et le résultat? Le résultat, pour moi, ça a été le jour et la nuit, on va dire. Donc, c'est assez. Et c'est là que je me suis rendu compte de la puissance de cet outil. C'est-à-dire que depuis que j'ai mis en place mes pubs, donc je les ai mises en place mi-avril, depuis, j'ai atteint mes objectifs, quasiment mes objectifs de commande, c'est-à-dire que j'ai mes 2 à 3 pièces par jour, tous les jours, en moyenne. Alors évidemment, il y a des périodes un petit peu plus calmes, mais c'est toujours compensé quand ça revient en général, ça compense les périodes qui ont été un peu plus calmes. Donc voilà, depuis mi-avril, j'ai atteint mes objectifs. Et puis au mois de mai, pour la première fois, je me suis versé un petit salaire. Alors c'est pas grand-chose, Waouh, bravo! mais c'est vrai que voilà, le fait de faire le virement de son compte professionnel vers son compte perso, c'est une énorme satisfaction parce qu'on se dit ouais, finalement tout ce que j'ai fait, tout ce travail, parce que c'est énormément de travail avant même de lancer les pubs, le fait de refaire toute la boutique sur Shopify, tout ça, ça a été du stress aussi, du stress, du temps, parce qu'il fallait faire ça en plus de la couture. Mais voilà, quand on voit le résultat, on se dit moi, finalement, j'ai pas fait tout ça pour rien. Et ouais, quand on met un peu plus d'argent, tout de suite, on a des retombées finalement. Donc voilà, pour l'instant, je suis super contente pourvu que ça dure. Et maintenant, je me dis, il faut que j'arrive à maintenir ça, à faire vivre mes publicités, à les faire évoluer aussi. Parce que tu nous l'as dit, hein, et je pense qu'une pub, de toute façon, à un moment, elle s'essouffle, ce qui est normal. Donc, j'espère que je vais réussir à faire perdurer ça. Ouais, mais ton produit, déjà, il est tellement attractif. Le concept en soi et le fait qu'on peut acheter un produit artisanal fait chez toi, je pense que c'est des valeurs intrinsèques qu'on a. Peu importe quelle pub tu fais au final, tu vas arriver quand même à ton résultat parce que à la base, ce que tu portes comme concept, ça plaît. Après, les pubs, pour toi, c'est un accélérateur qui te permet justement, comme tu dis, atteindre ton objectif des ventes. Mais le fait que tes fondamentaux, ils sont là et ta cliente, elle répond à ce que tu proposes, c'est ça ce qui drive ton business, au fond. Donc, il ne faut pas avoir peur que un des éléments de ton business model peut craquer. C'est pas vrai parce que les fondamentaux, ils font que ton concept il va vivre, même si demain tu changes ton angle ou tu proposes d'autres types de photos. Ce qui fait vivre, c'est le cœur, ce que tu proposes. Et ça marche déjà. Tout le reste, c'est un habillage. Les mailings, les Facebook Ads, tu vois, c'est ce qui te permet d'accélérer ton modèle. Et demain, peut-être, Oui. tu vas embaucher les gens justement pour te décharger un petit peu. Parce que même aujourd'hui, si j'ai bien compris, tu commences aussi à atteindre le plafond en termes de production parce que tu es toute seule à gérer ton business
et la production, la couture. Donc, Oui, tu vois, maintenant, pour toi, l'objectif, c'est de passer un next step, c'est embaucher les gens pour produire. Parce qu'il y a des commandes tout le temps. oui, c'est ça. Embaucher des gens, alors soit pour produire, soit pour m'aider à produire, soit pour m'aider à faire le reste, aussi la communication digitale et tout ça. Enfin, il faut que je réfléchisse pour l'instant. Voilà, pour l'instant, je vais stabiliser ce que j'ai, mais c'est vrai qu'il va falloir effectivement que je réfléchisse à ce que je souhaite pour la suite, en fait. Et est-ce que de point de vue stylistique, par exemple, est-ce que tu t'es jamais posé la question quel type de photos je dois proposer? Je sais que tu fais tes photos toi-même et c'est très réussi. De point de vue stylistique, est-ce que le programme t'a apporté quelques réponses supplémentaires par rapport à ce que tu faisais avant? Oui, d'abord, il m'a aidé à harmoniser le style de ma marque, on va dire, parce que j'avais déjà les grandes idées, j'avais un logo, mais c'est vrai que, ben voilà, moi, j'ai pas de formation du tout en communication, donc c'est pas toujours facile. On a des idées enfin, dans notre tête, c'est clair, mais de rendre ça de façon digitale sur un site internet, par exemple, c'est pas toujours évident. Donc, c'est vrai que le programme m'a beaucoup aidé. Et d'ailleurs, vous m'avez plusieurs fois fait pas mal de retours sur mon site internet. Alors, la première fois, j'étais pas contente hein, parce que vous m'avez dit plein de trucs négatifs et je me suis dit, oh non, mais c'est pas vrai. Pourtant, j'ai passé tellement d'heures. Et puis finalement, on rebondit et puis on se rend compte que bah oui, en fait, vous aviez raison. Et puis on arrive à faire un site qui est beaucoup mieux et qui ressemble vraiment du coup à l'identité qu'on veut pour sa marque. Mm. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que toute seule, j'aurais jamais réussi à faire tout ça. Ça, c'est certain. Et aujourd'hui, si quelqu'un te pose la question par rapport au programme, qu'est-ce que tu dirais si ça vaut la peine ou pas à intégrer? Oui, ah oui, je dirais oui à 100%. D'abord pour vraiment cet accompagnement, parce qu'il y a les calls 2 fois par semaine qui permet de se voir en visio, de poser toutes ces questions, et puis aussi d'échanger avec d'autres personnes qui suivent le programme. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une dimension très enrichissante parce que, comme je te le disais tout à l'heure, c'est vrai que pour la plupart, on est tout seul en fait dans nos ateliers, on est tout seul à coudre ou à produire n'importe quoi toute la journée. Et donc, c'est vrai que le fait, pendant les calls, de pouvoir discuter, échanger avec des personnes qui font comme nous ou qui font des choses ressemblantes, qui ont les mêmes problématiques, ça a été vraiment très enrichissant et je sais que régulièrement, je discute sur Facebook avec certaines personnes du programme parce que voilà, on a une question sur nos pubs, on en est à peu près au même endroit. Je sais on a beaucoup échangé, notamment avec Christelle, par exemple, qui fait des bijoux. Mhm. Et voilà, ça, j'ai trouvé que c'était un aspect vraiment enrichissant. Et puis voilà, l'accompagnement que pour moi, on peut trouver nulle part ailleurs, pour le fait qu'il soit complet, que vous gériez tous les aspects, et ça, c'est pas évident parce que on peut trouver un jour une formation sur le digital, mais ça va pas forcément gérer l'aspect marketing, par exemple, l'aspect financier. Et donc, c'est vrai que c'est ça que j'ai aimé dans ce programme, et c'est pour ça que je m'y suis inscrite au mois de janvier. C'est parce que c'était vraiment pour sa dimension globale. D'ailleurs, ça apparaît dans le titre du programme, hein, donc c'est pas pour rien. Ça permet vraiment de se développer sur tous les aspects d'une marque, et Dieu sait qu'ils sont très nombreux. Et Mm. c'est difficile de gérer ça tout seul sans accompagnement. Et d'ailleurs, tu peux faire les collaborations avec les marques qui font partie du programme parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui où tu peux Oui, il y en a. trouver des marques pour collaborer avec. Ouais, effectivement, j'ai vu qu'il y en avait de plus en plus. Et puis, c'est vraiment intéressant de voir ce que font les autres aussi, que ce soit des bijoux, que ce soit des vêtements, que ce soit des accessoires. J'ai vu qu'il y avait de plus en plus de monde qui suivait le programme. Mm. Et est née by Sabine dans 5 ans? Dans 5 ans, c'est une bonne question. J'espère que je serai plus toute seule dans 5 ans. Non, j'aimerais vraiment. Mon prochain objectif, c'est de réussir à embaucher une couturière à temps plein qui soit là vraiment parce que
je sais que ça me permettra de produire plus. Et puis surtout, ça me donnera plus de temps à moi aussi pour créer des nouvelles choses. Parce que c'est vrai que quand on est dans son quotidien de produire, ça laisse beaucoup moins de temps aussi pour faire de la création. Et la création, c'est quelque chose qui demande du temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, voilà, j'ai 2 heures, je vais créer une nouvelle pièce. Il faut que ça mûrisse dans la tête, il faut créer les patrons, il faut faire les tests. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque parce que du coup, là, en ce moment, j'ai plus de temps pour ça. Donc, j'aimerais bien vraiment avoir une couturière pour me dégager du temps là-dessus. Et puis, de toute façon, je pense que le fait d'être deux, ça peut que être enrichissant parce que voilà, elle va me donner son avis sur des choses, je vais lui donner mon avis sur d'autres. Et je pense que c'est intéressant de travailler à deux. Enfin, en tout cas, à plusieurs. Ouais, c'est vrai. C'est plus enrichissant aussi pour la société et pour ton entreprise Ouais. d'avoir une équipe. Et justement, une question que j'ai oublié de poser, c'est par rapport à ton système de fonctionnement. Parce que tu fonctionnes en précommande aujourd'hui, Oui. un délai de production aussi qu'il faut attendre. Donc, les clientes à toi, ils attendent d'être livrées. Et aussi, je crois que tu mets des nouveautés assez régulièrement. Ouais. Effectivement, j'ai un délai de 20 jours ouvrables. Donc, en fait, ça fait 4 semaines. C'est-à-dire que les commandes que j'ai aujourd'hui, par exemple, elles partiront dans 4 semaines. Je me suis rendu compte au début, quand j'ai lancé mes pubs, que c'était pas un message qui était forcément clair. C'est-à-dire que assez rapidement, j'ai eu pas mal de messages de clientes qui me demandaient, je comprends pas, j'ai pas de nouvelles de ma commande, ça fait 15 jours, 3 semaines, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, suite à vos conseils, parce que du coup, je vous ai demandé conseil aussi, j'ai amélioré certaines choses pour que ce discours soit clair, que c'est de la précommande uniquement. Je renvoie un mail quelques temps après la confirmation de commande. Enfin voilà, il y a plusieurs choses que j'ai mises en place. Parce que effectivement, je produis et je commande mes tissus en fonction des commandes que j'ai. Et parfois, je vais miser tout sur un modèle et un tissu en me disant, ah ouais, ça, je suis sûre, ça va cartonner. Et puis finalement, non. Ça, c'est vraiment étonnant. Et parfois, enfin, je me souviens d'un modèle, par exemple, que j'ai lancé avec un tissu. J'étais pas forcément convaincue parce que des fois, il y a des choses qui nous plaisent plus que d'autres aussi dans ce qu'on fait. Et puis finalement, ce modèle, c'est un des modèles que j'ai le plus vendu. Donc voilà, comme quoi, des fois, c'est assez surprenant. Mais c'est vrai que moi, le fait de fonctionner à la précommande, ça me permet de ne pas stocker, donc d'éviter aussi le fait de gâcher du tissu inutilement. Et puis, ça me permet aussi de faire des ajustements, c'est-à-dire que la cliente peut me demander d'avoir un peu plus de longueur, d'avoir des manches un peu plus courtes, un peu plus longues. Ça me permet aussi de personnaliser dans une certaine mesure les pièces à la demande. Et surtout, gérer la production à ton rythme. Oui, c'est ça. Parce Gérer à que mon tu bosses rythme. pas les nuits, tu restes quand même, tu laisses le temps Ouais. pour toi aussi. C'est ça ce qui compte dans la vie d'entrepreneur, être équilibré dans la vie Oui, perso et pro. Donc, tu laisses le temps c'est aussi à ça. te reposer. Oui. Alors, c'est pas forcément un rythme qui est facile à trouver au début. C'est vrai qu'il m'a fallu du temps. Je travaillais le soir. Et puis, c'est mon mari un jour qui m'a dit, non, mais arrête, arrête. Et puis, moi-même, je me suis dit, de toute façon, si tu continues sur ce rythme-là, tu vas pas tenir, ça va pas être possible Mm. sur la durée, quoi. Donc, c'est vrai que maintenant, je fais attention. Je me dis, ben voilà, allez, il est telle heure, tu coupes ton ordi. J'essaye aussi, dans la mesure du possible, de me garder mes week-ends. Alors, c'est pas toujours faisable parce que voilà, c'est vrai que quand j'ai par exemple une retouche à faire sur une taille ou quelque chose comme ça, une cliente qui me renvoie sa pièce, pour l'instant, la plupart du temps, c'est le week-end que je le fais. Mais j'essaye quand même de garder ces moments de temps libre qui sont importants, je pense, pour l'équilibre personnel. Ouais, c'est vrai que c'est important de trouver l'amour aussi pour soi-même et prendre soin de toi. Parce que toi, si t'es pas là, bah, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de cliente satisfaite, il n'y a pas de nouvelles créations. Donc, il faut vraiment prendre soin de soi, même si la charge de travail reste importante. Mais ce qui est important, c'est surtout équilibrer le temps que tu consacres à la Ouais. production et le temps que tu consacres à toi-même et à ta famille.
Ouais. Et puis, en plus, je me rends compte que quand le rythme est trop difficile, quand je suis trop fatiguée ou que je fais sans avoir envie, finalement, je fais moins bien. C'est-à-dire que ce que C'est je ça. fais, ça me plaît pas. Donc, du coup, je vais défaire, je vais refaire et je vais passer, du coup, 2 fois plus de temps. Donc, c'est vraiment un tout, en fait. Oui, et c'est ce que je dis aussi, et j'ai trouvé ça aussi surprenant dans l'expérience en ligne, quand parfois quand tu reçois les produits d'un site internet que tu connais pas, pour la première fois quand tu ouvres le colis et tu sens l'amour Mm. qui t'est fait par rapport à ce produit, tu le sens en fait, dans la manière comment c'était packagé, dans la manière Mm. comment le produit t'est apporté, le soin qui t'est mis derrière. Et à l'inverse, tu peux sentir, quand tu reçois d'un site un peu machine industrialisée, tu sens pas cet amour dans le colis. Et Ouais, ouais. l'expérience, elle n'est pas la même. Et en fait, l'amour, on doit le sentir aussi dans l'expérience en ligne. Et souvent, les produits qui arrivent des créateurs, petites marques, sympas, que tu découvres peut-être pour la première fois, tu sens l'amour dedans et que tu as envie de recommander. Donc, ça fait partie aussi de l'expérience client. En fait, c'est voilà, l'énergie qu'on met pour produire, ça se transmet aussi sur les clients. C'est vrai, ouais. Et moi, c'est vrai que quand j'emballe, je mets toujours une petite carte que j'écris moi-même. Et je sais que mes clientes elles apprécient ce petit mot. Alors, c'est pas grand-chose, mais je sais qu'elles apprécient. Voilà, on m'a dit plusieurs fois, ouais, c'est vraiment bien ce petit mot personnalisé. Et je pense que c'est des petits détails, en fait, mais qui ont vraiment leur importance, au niveau des clients. Et tu m'as dit que tes clients commencent à recommander. Quand tu proposes des nouveautés, tout de suite, ça part. Oui, 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 j'en ai quelques-unes. Je pense notamment à une qui s'appelle Delphine, qui se reconnaîtra peut-être si elle entend cette interview. Et c'est vrai que je sais que Delphine, euh, elle m'a commandé, je sais pas, peut-être 5, 6 pièces maintenant. Et elle fonctionne au coup de cœur. C'est-à-dire que sur Instagram, je poste une photo. Si ça lui plaît, elle me demande quand est-ce que ça sera dispo. Et dès que je mets en ligne, allez, dans le quart d'heure qui suit, je sais qu'elle a commandé. Tu fais le Donc ça, teasing d'abord sur Instagram et après, tu postes sur ouais, ton... oui, c'est ça. En général, je mets pas mal de stories sur Instagram. Alors c'est pareil, j'ai du mal à être régulière parce que parfois je manque de temps. Mais oui, j'essaye vraiment sur Instagram d'être proche de mes clientes, de leur montrer un petit peu comment c'est, enfin, les coulisses en fait dans mon atelier la journée. Voilà, j'ai le chien qui dort à mes pieds. J'ai les enfants Enfin, qui voilà, courent. voilà, c'est ça, les enfants le mercredi qui sont à côté en train de faire les devoirs, enfin toutes ces choses-là. Et je sais que c'est des choses, enfin je pense que c'est des choses qu'elles apprécient aussi, ce côté humain, parce que voilà, on n'est pas que une machine et on est tous des humains derrière sa marque. Ouais, mais après, c'est ça ce qui fait ta différence, c'est la personnalité que tu donnes. Ce qui permet aussi de construire la marque authentique en ligne et ce qui fait que les gens ils vont continuer à te suivre. Parce que ce qu'ils aiment, c'est l'histoire personnelle derrière. Ouais, 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 je me rends compte que c'est vraiment quelque chose d'important et j'espère toujours réussir à garder ce temps. Parce que mine de rien, ça prend du temps quand même. Mais ce temps oui, pour tout ce contact humain, parce que l'humain, c'est vraiment quelque chose dans mes valeurs qui est très important. Le contact avec les clientes, le fait de pouvoir personnaliser, de pouvoir les conseiller aussi quand elles sont entre deux tailles, elles savent pas trop. Voilà, j'essaye toujours d'être à l'écoute et de répondre le mieux possible à leurs besoins. Super, mais en tout cas, Sabine, je suis très heureuse de ta progression. Ça me fait chaud au cœur de voir qu'aujourd'hui, on peut réussir sur Internet avec ses propres créations qu'on fait chez soi, à la maison. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont être inspirées par cette interview parce que ça va leur donner des idées et réconforter dans ce choix de s'enfermer en tant que couturière et proposer ses vêtements sur Internet. Mais j'espère, franchement, j'espère si cette interview peut inspirer plein d'autres personnes, ça serait vraiment super pour moi. Et puis, bah, merci à toi parce que, bah, voilà, je veux dire, en créant ce programme,
je pense que tu as quand même eu une idée, voilà, une idée de génie. Et puis tu as réussi à le mettre en place. Je sais que ça fait pas très, très longtemps qu'il existe, ton programme. Et voilà, je vois que tu as de plus en plus de marques qui arrivent. Et voilà, c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment un super programme qui a dû te demander un travail titanesque derrière, mais c'est vraiment super, quoi, ce que vous Ça faites. vaut le coup, hein. Oui, c'est sûr, ça Ça c'est vaut le sûr. coup parce que c'est comme si tu montes en montagne. Au début, c'est compliqué, mais quand tu es là-haut, tu es contente. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais Et le c'est vrai qu'au programme, c'est début, ça. ouais, au début, c'est. Moi, je me souviens quand j'ai écouté tes premières vidéos, je me suis dit, oh là là, mais comment je vais faire? Comment je vais faire surtout pour trouver le temps de faire tout ça? Et puis chaque semaine, en plus, il y avait des nouvelles choses à faire, voilà, qui demandaient du temps et puis qui demandaient aussi des fois de se faire un peu violence parce que tu sais, au début, quand tu nous demandes d'interviewer nos clientes idéales, il faut les appeler, bah, tout ça, bah, voilà, on sort de sa zone de confort en fait. Mm. Et ça, bah, au début, ça fait peur. Moi, je sais qu'au début, j'étais pas bien. Et puis, tu nous as dit, je me souviens de ces mots au tout début, tu nous as dit, si vous n'êtes pas bien, si vous vous sentez inconfortable, ça veut dire que c'est positif et que vous progressez. Et ça, C'est je un le bon garde, signe. je le garde toujours en tête quand je suis pas bien dans ma tête. Je me dis, repense à ce qu'a dit Inga et finalement, c'est tellement vrai. Ouais, il faut sortir de sa zone de confort pour réussir. Mm. Pour Ouais, avancer en tout cas, parce que si tu es ouais, bien confortable dans ta vie, en même temps, tu as envie d'aller ailleurs, donc déjà, tu n'es pas bien parce que tu as ouais, envie de ouais, réussir, mais tu ne sais pas comment. Mais quand tu sors de ta zone de confort, c'est que tu progresses et forcément, c'est pas confortable. Mais tu vas aller vers ton objectif grâce à ça. ouais, Donc, c'est c'est important. ça, ouais. Se mettre à l'épreuve toute seule. Ouais, il faut, ouais, ouais, non, c'est super important. Ça, je m'en rends compte et je sais que j'essaierai de l'appliquer toujours pour ma vie, même pour ma vie personnelle en fait. Bah, je suis heureuse. Merci pour ce témoignage, Sabine. Merci à toi, Inga. Et à très À bientôt. bientôt. Bonne journée. Salut. Salut.